Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo autour du film fiction Leaving Neverland. Ça me plaît pas plus que ça de faire une vidéo autour de ce film. Je préfère faire des vidéos sur les collectors. Mais bon, là, on a atteint vraiment un tel niveau de médiocrité qu'il fallait faire une petite vidéo autour de ça. Ça allait pas trop bien il y a encore 2-3 semaines jusqu'à récemment. Mais là ça va beaucoup mieux, Leaving Neverland est passé enfin sur M6, les scores d'audience sont très mauvais. Donc comme vous le savez tous, ce film est sorti fin janvier aux États-Unis et puis arrive petit à petit en Europe, dans tous les pays. Donc aux États-Unis, ça a cartonné, c'est génial. Oprah Winfrey a présenté ce film comme le film de l'année, je pense. Du coup, dans la foulée, ils ont décidé d'enlever Michael de certaines radios, d'enlever les statues de cire dans les musées Grévin, d'enlever les t-shirts de Michael chez H&M, et j'en passe et des meilleurs. Enfin voilà quoi, c'est genre Michael, il faut effacer Michael de notre histoire. C'est vraiment incroyable comme un film fiction peut influencer à ce point les gens, et le public en général. Un petit conseil concernant ce film, si vous ne l'avez pas vu, surtout ne le regardez pas, franchement ça ne sert à rien. Ça s'apparente un peu à du lavage de cerveau, à du conditionnement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il dure 4 heures, hein. S'il avait duré 1 heure, on n'aurait pas eu le temps de convaincre les gens qui le regardent. Mais là, vu que pendant 4 heures, on vous rabâche que Michael Jackson était un prédateur sexuel, forcément, même quelqu'un qui est tout à fait bien constitué dans sa tête, à la fin, on y croit dur comme fer. Ce documentaire, film fiction, n'apporte rien de plus que ce qui s'est passé en 2005 pendant le procès où Michael, je le rappelle, est sorti libre et acquitté de toutes les accusations dont il faisait objet. Donc pour faire court, ce film, c'est juste 2 personnes, 2 accusateurs, je dirais 2 accusateurs, pas des victimes, puisque ce sont des victimes présumées, donc pour l'instant ce sont des accusateurs. Des accusateurs qui racontent leur version de l'histoire à eux, avec des détails bien scabreux. Pendant, je vous dis, sur 4 heures de film, on a au moins 3 heures de détails, on a envie de vomir, on n'est pas bien. Franchement, si vous n'êtes pas obligé de regarder ce film, ne le regardez surtout pas. Si vous voulez avoir plus de détails sur le contenu, allez voir la vidéo de Salut les fans qui a fait une bonne analyse de ce film fiction, qui décortique plusieurs points d'incohérence, notamment au niveau des témoignages des 2 présumées victimes ou accusateurs. Allez voir cette vidéo, elle est très bien faite. Je vous conseille également d'aller voir les 2 vidéos de la chaîne Dirty Tommy. Il a fait vraiment 2 vidéos exceptionnelles. Il décortique vraiment la façon de tourner, la façon de mettre les personnages en scène, ce qui appuie encore plus leur témoignage qui, je rappelle, jusqu'à la preuve du contraire, est faux. Et si vous voulez avoir plus de précision sur toutes les incohérences de cette histoire, allez consulter le groupe MJ Factuel. Donc MJ Factuel, c'est un regroupement de plusieurs sites de fans et de plusieurs personnes engagées dans la communauté qui décortiquent chaque information et qui dément une majorité des informations qui sont fausses, et ça grâce à des faits précis. Donc encore une fois, on peut manipuler l'histoire, mais il y a des faits et il faut s'en servir pour démontrer les choses, chose que Dan Reed n'a pas du tout fait dans son documentaire. Donc comme vous le savez, j'ai participé à 2 émissions de télé pour défendre Michael, enfin en tout cas tenter de défendre Michael. Donc la première c'était Balance ton poste sur C8 en direct. Donc juste pour vous la faire courte, moi personnellement je suis pas très convaincu de cette émission. On m'a un peu vendu du rêve. Au début on m'avait vendu vous serez 1 ou 2 ou voire 3 fans à être sur le côté avec Cyril, il vous donnera un micro de temps en temps, vous pourrez réagir. Bon bref, quand je suis arrivé, on n'était pas 3, on était 10. Après on s'est pas retrouvé sur le côté, on s'est retrouvé dans le public, à l'arrière, sans possibilité de demander trop la parole, donc c'était assez compliqué. Donc après, chose un peu énervante, c'est que on nous a demandé de porter des t-shirts Michael en loge avant d'aller sur le plateau. Donc la petite jeune fille qui nous a proposé de le faire avait l'air très sympa et de bonne foi, hein, mais moi j'aurais dit non, moi je ne porterai pas de t-shirt Michael. On nous a fait un vieux coup de pression, mais si, il faut mettre des t-shirts, ça sera mieux comme ça. Bon, moi j'ai été en plateau sans t-shirt, ça s'est passé très bien. Mais voilà, c'était juste pour vous dire un peu, quand on met tout en scène comme ça, c'est vraiment, ça commence très mal. Bon, et puis ensuite, après, pour ceux qui ont vu l'émission, c'était vraiment une émission à charge. En fait, c'était comme le documentaire, il y avait des gens très excités, il n'y avait pas grand monde pour défendre la version un peu justice, la version des faits.
Donc c'était que des gens excités, c'était un peu la foire d'empoigne. Il a fallu se battre pour avoir le micro. Bon, vous avez sûrement vu ce que j'ai dit, ça a duré 55 secondes, c'est-à-dire que je suis resté quand même 4 heures sur place pour 55 secondes à l'antenne. Voilà, et on était 10 fans et on n'est que 4 à avoir parlé. Donc c'était quand même assez compliqué de défendre Michael. Au final, il n'en est rien sorti de cette émission. En plus, les 3T malheureusement ont choisi cette émission pour faire une petite interview. Donc voilà, vu que l'émission était à charge, je pense que l'interview est retombée à plat. Donc franchement, l'authenticité n'est peut-être pas au rendez-vous. C'était archi contrôlé. Donc voilà, on passe à la suivante. Donc une fois sorti de mon expérience de C8, voilà, j'ai été contacté par M6 pour participer au débat. Donc autant vous dire que j'étais vraiment sur mes gardes. Jusqu'au dernier moment, j'ai vraiment flippé qu'ils me la fassent à l'envers, qu'ils me fassent une mise en scène, qu'ils invitent d'autres personnes, qu'ils me laissent pas parler, enfin je sais pas, un guet-apens quoi. J'ai été vraiment agréablement surpris de l'accueil. Déjà l'accueil pas du tout comme à C8, très professionnel, avec des gens voilà, très pros, très sympas. J'ai pu rencontrer les autres intervenants avant le débat, avant d'aller sur le plateau. On a pu un peu discuter en off, ça s'est très très bien passé. Donc après au sujet du débat, donc le débat a été enregistré le mardi pour passer le jeudi. Donc d'après ce que je me rappelle, on a enregistré à peu près 1 heure et quart. Et ils ont gardé une quarantaine de minutes. Donc j'avais très peur pour le montage final, mais résultat, le montage est vraiment très cohérent par rapport à ce qui s'est passé sur le plateau. M6 n'a pas du tout trafiqué les images comme certains peuvent penser, ou voilà, retravailler la vérité. Ils ont vraiment livré le truc comme ça s'est passé. Donc je suis vraiment très très content de ce que M6 a fait. Je pense que ce débat a vraiment rétabli l'équilibre. Franchement, Dan Reed il s'est retrouvé un peu dans ses retranchements, voilà, et devant ses incohérences. Voilà, il n'avait aucun argument, aucun fait. Voilà, il disait toujours je sais que, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Ah oui, mais où sont les preuves? Où est-ce que tu le montres dans ton document? Nulle part. Donc ça fait quand même du bien de pouvoir débattre et de pouvoir rétablir un peu une part de vérité. Je voulais remercier bien entendu l'animatrice Nathalie Renoux qui a été vraiment très professionnelle, très sympathique avec moi, très à l'écoute. Elle m'a donné la parole plusieurs fois et très pro, elle est restée très neutre. Donc merci beaucoup Nathalie. Grand merci aussi à Olivier Cachin, comme vous avez vu, il était toujours à piquer Dan Reed pour un oui pour un non. Il a vraiment bien fait son boulot. Dan Reed était très déstabilisé, donc merci beaucoup Olivier. Et pour terminer, je tiens aussi à remercier Hélène Romano, la pédopsychiatre qui était sur le plateau, qui a pareil livré un témoignage tout à fait neutre. Elle nous a exposé le pour le contre, mais elle n'a pas enterré spécialement Michael. Elle nous a balancé son avis de professionnel. C'est vraiment tout ce qu'on pouvait attendre de cette personne. Donc merci beaucoup Hélène. Allez, on regarde tout de suite un petit extrait bien sympathique. Dan Reed, à la fin de votre document, on voit un gant de Michael Jackson brûlé sur une plage, ah oui. des affaires à l'effigie de Michael Jackson, ou qui lui ont appartenu tout simplement. Elles appartenaient à qui? De quoi s'agit-il? Il s'agit de photos que Wade nous a données, qui faisaient partie de son archive, que lui a prises, je pense, en 2013, 2014, enfin avant de faire ma connaissance. Et il brûlait des choses que lui avait donné Michael, des choses qui lui restaient de sa carrière de jeune, de petit danseur, enfin quand il était enfant, obsédé de Michael Jackson. Et puis, oui, il les a brûlés comme pour s'éloigner un petit peu de son idole, comme il a dit, un peu un exorcisme. Oui, mais ce qui est c'est quand même cette fameuse mise en scène d'objets brûlés à la fin du documentaire qu'il aurait fallu éviter. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien, quand on est un peu fan, que tous les objets qui brûlent, c'est des objets insignifiants, c'est des disques, voilà, c'est n'importe quoi. Quand on sait qu'il a vendu la plupart de ces objets en 2011 aux enchères à Los Angeles pour plusieurs milliers de dollars, mais des centaines de milliers de dollars. Et à cette époque-là, il ne se rappelait pas être abusé, donc on voit bien qu'il profitait déjà de tout ce qu'il pouvait récupérer, il le récupérait. Donc c'est une mise en scène pour ma part ratée, parce qu'on n'y croit pas une seconde, quoi. Ils veulent exorciser Michael. Vous pensez qu'il a brûlé Moi je pense qu'il a brûlé ce qu'il n'a pas pu vendre aux enchères. Non, on voit bien, il y a des disques, il y a des gants, des répliques de gants, voilà, tout ce qui avait vraiment de la valeur, une valeur financière, il les a vendus en 2011. Et on a des preuves, pareil. Webb Robson voulait même rester anonyme pour toucher l'argent. Donc, voilà, non, mais on sait bien que jusqu'à 2012,
il se pose pas de disait questions fan de Michael Oui, mais fan, Jackson, alors pourquoi est-ce qu'il a vendu les objets de son ami ou de son meilleur ami avant qu'il se rappelle qu'il avait été à toucher. Bah, c'est sa propriété, il a le droit de vendre s'il veut. Voilà. Pour moi, c'est pareil, j'achète pas. C'est une mise en scène de plus dans votre Et pour vous, c'est cela qui prouve qu'il ment? Non, moi, ce qui prouve qu'il ment, c'est toute une série de choses qu'ils ont fait. Voilà, ils ont menti plusieurs fois, ils ont changé de version plusieurs fois. Et à la fin, il y a toujours l'histoire de l'argent. C'est ça qui choque en fait tous les fans. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de fans. Beaucoup de fans vont avoir une preuve formelle. Si vous nous trouvez une preuve formelle, on ne va pas défendre. Mais il s'agit de quoi? Des draps sales de Michael Jackson? Pardon, alors pour le coup, on sait tous qu'il n'y aura plus de preuve formelle. Le temps a passé. Ce qui m'étonne, c'est que ça a duré 20 ans, soi-disant, ces agressions sexuelles, 15 ans, 20 ans d'affilée, avec plein d'employés dans Neverland qui vont, qui viennent. Personne n'a pris une photo, pas une preuve, rien du tout. Mais on peut pas. Voilà. Et après, d'abord, il y a plein de témoignages de la part des employés de Jackson qui ont vu, vous savez bien. Excusez-moi, les témoignages, comme la femme de ménage qu'ils ont ressorti, qu'on avait déjà vu en 2005, elle s'est fait quand même virer en 1994. Elle volait des objets à Neverland pour les revendre. Donc, elle s'est fait virer et comme par hasard, quelques mois après, elle commençait à parler dans la presse. J'ai vraiment beaucoup aimé cette petite anecdote sur les objets brûlés. J'ai vu Dan Reed s'enfoncer dans un truc, il n'aurait jamais dû parler de ça. Donc c'était vraiment très très drôle. Donc moi-même, effectivement, j'ai brûlé 2 pages de l'opus. Alors ce n'est pas une incitation à la haine comme j'ai pu voir dans les commentaires. C'était un geste assez symbolique. Personnellement, je ne peux plus voir Wade Robson en photo nulle part dans ma collection. Donc c'était une façon à moi d'exorciser, puisque je reprends les termes de Wade, d'exorciser ma collection. Et d'ailleurs, j'avais à l'époque acheté l'album QO, le fameux album de Wade que Michael avait produit à l'époque. Donc non, je vais pas encore brûler un album, quoi. Je vais pas faire ça. Bon, je reviens dans 1 minute. Ça fait du bien, surtout garder espoir. Là franchement on s'est pris le truc en pleine face, mais d'ici 2-3 semaines vous verrez ça sera retombé. Franchement voilà, le débat a bien rétabli le truc, le bon équilibre. Maintenant Dan Reed va faire son petit tour d'Europe, ça m'étonnerait qu'il refasse un débat avec des fans qui le piquent là-dessus parce qu'il va se ridiculiser. Au niveau du montage final, il y a eu 2-3 petites scènes qui ont été coupées, mais franchement ça ne dénature pas du tout le débat. Il y avait juste un moment donné où Dan Reed évoquait le fait que Jimmy Sevchuk avait été harcelé par Michael pour témoigner et puis il avait la pression. Donc du coup forcément je vais tout de suite sauter un peu à la gorge, je lui ai dit que c'était faux, qu'il n'était même pas appelé à témoigner, donc je ne vois pas pourquoi on l'aurait appelé. Il y a même un inspecteur qui a témoigné très récemment qui a dit que James Sevchuk n'a jamais été appelé pour témoigner, mais forcément Dan Reed comme d'habitude a prétexté que c'était une information fausse qui venait des forums de fans, je ne sais pas quoi. Donc je suis désolé de vous le dire monsieur Reed, mais ce sont des faits, donc tenez-en vous aux faits, point barre, n'en rajoutez pas, n'allez pas chercher midi à 14 h. Monsieur Sevchuk n'a jamais été appelé pour témoigner à la barre en 2005, point barre. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur Living Neverland. J'espère que ça sera vraiment la dernière vidéo que je ferai à ce sujet. Cette fois j'ai tout brûlé, voilà, je vois pas trop ce que je pourrais brûler d'autre, donc je pense que je vais passer à autre chose. D'ailleurs je tenais à vous remercier car vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages pour m'encourager, pour me donner des idées de questions, des idées d'attaques. Vous avez été aussi très nombreux à me féliciter pour mon apparence donc dans ce débat, donc merci beaucoup. Franchement j'ai fait ce que j'ai pu, c'est pas très facile de passer à la télé, voilà, j'ai juste défendu Michael comme il le fallait et ça fait chaud au cœur de savoir qu'on n'est pas seul dans ces cas. Bon mais en tout cas j'espère que cette petite vidéo comme d'habitude vous aura plu, surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à bientôt, salut.